Bon YouTube, aujourd'hui on va essayer d'installer déjà, pour commencer, ça va me faire de la place pour pouvoir mettre mes plaintes et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre les portes dans ma penderie intégrée là. En gros, c'est les portes Ikea que je vais mettre sur une penderie intégrée. L'idée que j'ai eue, c'était d'adapter une structure, de créer une structure pour ces portes Ikea. Parce qu'en fait, j'ai pu obtenir gratuitement sur le bon coin une armoire de ce type. Donc 2,36 m de hauteur, 2 m de large. Et vraiment, elle est top avec des portes coulissantes à miroir. Neuf, ça vaut environ 600 €. Et genre là, j'ai pu l'avoir gratuitement sur le bon coin. Et j'ai vraiment kiffé parce qu'on peut ranger énormément de choses. Et c'est très esthétique, c'est beau, c'est simple. Mais en même temps, ça rend vraiment bien dans la chambre. Du coup là, j'ai trouvé les mêmes portes, sauf que là elles sont en version blanche versus moi je les ai en alu dans l'appartement de ma mère. Et en gros les portes là, je les ai achetées à 200 € au lieu de 409. Elles sont en super bêta, comme neuves. Et comme dit, j'ai eu l'idée de les installer dans une structure intégrée en fait. Plutôt que d'avoir le meuble Ikea, je me dis je veux un truc en dur qui tienne, qui soit posé ici pour tout le temps. Donc là le but est déjà d'installer les rails pour pouvoir monter dessus les portes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon armoire de base, j'ai mesuré la hauteur entre la partie haute de ma structure et la partie basse jusqu'au rail, et j'ai fait en sorte que ça matche ici aussi. Même en largeur, j'ai calculé les mêmes dimensions pour que le rail puisse bien passer, ce qui est le cas ici. Donc ce qu'on va faire tous ensemble, c'est monter cette structure. Je crois que j'ai les chiffres quelque part, j'ai un papier, je vous indiquerai éventuellement dans la description la hauteur qu'il faut pour votre ouverture ainsi que la largeur exacte. Donc normalement ça devrait passer, donc à voir, sinon il faut adapter légèrement, mais normalement ça devrait être bon. J'espère que c'est bon, parce que casser tout ça ou casser des bouts pour l'adapter, parce qu'après il faut repeindre et ça me casserait un peu la tête. Donc normalement on est bon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des vis autoforeuses, éventuellement pour venir rentrer dans les parties métallisées, que j'ai, les rails en métal qui sont dans ma structure. Et pour vous expliquer un peu, en fait, le rail du haut, il va soutenir les poids des portes. Les portes sont assez lourdes, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une structure comme dans la salle de bain. J'ai mis un rail, dans le rail, j'ai mis du bois, et au-dessus un autre rail. Et ensuite, il y a le placo de part et d'autre. Là, il y a du placo, forcément. Là, il y a du placo, là, il y a du placo. Ici, il y a le rail qui vient entre là et là. Après, toute la structure est faite en rail métallique. Pareil, il y a un rail en haut qui est vissé dans le plafond. Donc, le truc, il est assez solide. Genre là, vraiment, je peux m'accrocher. C'est hyper solide. Et j'ai mis des renforts en bois pour venir me visser dans le renfort en bois pour que les portes puissent tenir sans souci. Donc on va essayer d'installer tout ça et on va voir ce que ça donne. Donc on a un rail qui est comme ça. C'est lui qui va aller sur la partie supérieure. Le rail d'en bas qui va permettre de guider les portes et pas que les portes bougent en fait, se baladent comme ça. Parce que si tu es accroché juste en haut, tu es accroché, les portes ne sont pas accrochées en bas, ben justement quand ça va s'ouvrir, ça va se balader. Ça permet de bloquer en bas. Mais le gros du taf, c'est sur ce rail qu'il va falloir adapter. Donc là, je suis en train de vous montrer à quoi devrait ressembler mon installation ou à quoi elle ressemble normalement. Donc en fait, vous avez votre rail qui vient sur votre meuble Ikea. Ça s'en dit, c'est la partie haute du meuble Ikea. Puis en gros, ce qui se passe, c'est que votre rail vient comme ça. Et normalement, on est vissé dans la partie haute comme ça. Mais après, on a des espèces de pièces en plastique qui permettent de bloquer le tout. Mais aussi, on a des supports de la sorte qui viennent dans le meuble en haut. Donc, imaginez comme ici, ça c'est votre meuble. Le support là, il vient comme ça et il vient rattraper le rail par en haut. Moi, ça, je ne pourrais pas l'utiliser parce que ma structure, si vous voyez, on ne peut pas venir se caler sur le dessus. Donc déjà, ce qu'il va falloir faire pour adapter la chose, c'est de couper toute la partie en L du rail, là, de couper toute la partie haute. Donc on va commencer par faire ça, et après on va pouvoir installer le tout. Donc je vais prendre ma disqueuse, ma flex, avec un disque métal, et je vais couper là, le long de la ligne, tout le long. Bon là j'ai enlevé les différents supports qu'il y avait de part et d'autre, les systèmes soft close, et on va pouvoir couper le long de la ligne. On va se placer là
passe sur le bois par exemple. Ça se coupe tranquille. Vous voyez? Donc on fait comme ça tout le long et on se retrouve. Donc une fois coupé, votre rail va ressembler à ça. Donc on n'a plus la partie supérieure là du L. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y bâvurer avec la disqueuse là tout le long pour que ce soit vraiment blanc. Et après on va continuer l'installation. Bon, le travail à la disqueuse est fini. Là on a quelque chose de plat. Voilà. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des trous tout le long. Là ici, là, à cet endroit, là où vont rentrer nos vis. Donc il y a à peu près, allez, 1 cm du bord. Voilà. On en fait tout le long. Allez, on va en mettre tous les 15 cm comme ça. Ouais, comme ça, ce sera solide. Moi j'ai pris une mèche de 6. On va faire des trous par-ci par-là. Donc allez, ici on commence. C'est carré pour moi. Hop là. Donc une fois que c'est fait, on installe de nouveau le support. Ceci. Donc comment ça s'installe? On a deux parties en fait. On a deux parties. Celle-ci vient vers l'arrière. Comme ça. On met dedans un écrou. L'écrou en fait il rentre dans le système là, ici. Hop. On met la partie basse là dans le crochet et ça vient comme ça. Une fois qu'on est bien là, on visse. Ok. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite on a une autre partie installée, celle-ci qui vient pareil ici, et pour la bloquer avec le système soft close, le système il vient se mettre comme ça, il me semble, dans ce sens. Ça rentre là, dans le crochet pareil, bien aligné en fait. Et hop là, on est bon. Là je visse. Et quand la porte est bien, tac, ça se ferme doucement. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Et en fait, ce qui est intéressant dans notre affaire, c'est que l'écart entre là, ça va nous donner la position exacte pour le placer au niveau de l'armoire. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on place notre rail. Hop. Vous voyez, ça donne ça. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visser un peu de biais pour pouvoir atteindre le bois en fait. À cet endroit-là, vous voyez les traces de vis. On visse 2 biais comme ça pour essayer d'atteindre le bois. Parce qu'ici, sachant qu'il y a du placo, là il y a du placo, j'ai pris une vis de 5,5 cm pour essayer d'aller au plus profond et vraiment traverser tout le bois. C'est ça dans l'idée. Donc je vais visser et on se retrouve tout de suite une fois que j'aurai vissé la chose. Donc j'ai soutenu d'un côté là, Rosanna m'a aidé de l'autre. Ça j'ai mis une vis au milieu déjà. En tout cas c'est solide. Ça m'a l'air solide. Il m'en reste 2 là-bas à visser. Là j'ai tellement serré que ça m'a cassé la tête de vis. Je vais faire un trou à côté, je vais essayer de revisser dedans. Donc avant de mettre les portes, on va visser la partie basse pour pouvoir rentrer les portes dedans. Donc ça, comment ça se met? Tout simplement comme une cornière d'angle, on la pose là. Ensuite je vais visser pareil avec des vis dans le bois, parce qu'ici j'ai mis du bois sur la partie supérieure. Ça prend pas des efforts, donc voilà, j'ai pas mis énormément de bois, mais il y en a. Là où il y a le trou blanc correspondant, en fait, j'ai mis du bois à ces endroits-là. Hop là, la même ailleurs. Pour le truc il est solide, béton, ça bouge pas.
Donc là on peut commencer à mettre les portes, voir ce que ça donne. Du coup une fois que c'est fait, en fait le système Poly il comprend deux portes. Il y a celle avec l'encadrement là, la partie qui est large ici en haut et l'autre avec une partie plus fine qui n'est pas actuellement installée. Donc celle qui possède le cache là, le cache blanc, celle qu'on va installer en premier qui sera sur la gauche. Je vais vous montrer ce que ça donne sur un schéma. Donc en gros, il faut installer la porte sur le rail supérieur, mais vous voyez dans la partie la plus arrière. Voilà. Il faut que les roues elles rentrent dans la partie la plus arrière. Ensuite, il faut bloquer le mécanisme. Je vais vous le montrer. Et ensuite, seulement on met la partie basse qu'on va après visser. Donc nous, actuellement, la partie qu'il faut refermer, c'est celle-ci dont je vous ai parlé. Pour l'instant, on l'ouvre. Et on va dévisser la partie basse, celle-ci. Ça, on va dévisser. On pose déjà la porte et après on pourra le visser dedans pour bloquer la porte dessus en position. Alors on va commencer par essuyer les portes parce que c'est vrai qu'elles sont dégueulasses. Il y a plein de poussière de bois et tout dessus. Et après on va déjà installer la première et on verra pour la seconde. Ça fait le ménage. Oui. J'ai pu tout dévisser. La vis du haut là elle est défoncée. J'ai dû le faire à la main, ça a fonctionné. Ok, je vais me mettre sur l'escabeau. Je vais sortir si tu veux. Normalement, on vient mettre la porte donc sur la deuxième partie. Vas-y, 1, 2. Je fais quoi là? Je fais quoi moi? Je fais tout, je fais quoi? Je fais quoi? Mais en fait, moi je vois rien. Et tu veux voir quoi? En bas? Est-ce que... Oh, tu l'as fait, ouais. De ton côté, tu l'as pas fait. Moi, je tiens la porte. Si, c'est bon. Mais non. Pourquoi de mon côté c'est bon et de ton côté c'est large? C'est pas bon? Attends, je regarde. C'est bon. Ça frotte en bas, c'est normal. Ok. Moi, c'est bon. Je vais vous montrer. Juste là, trop les nerfs. Ouais. On n'a pas géré là. J'ai griffé le plafond. Eh mais je voulais avoir un miroir sans ça. Du coup, je me vois à moitié. Va falloir mettre un peu d'enduit, je pense, légèrement. Un peu de sous-couche, un peu poncé. Bon, ça se rattrape, c'est pas grave. Mais ça fait chier quand même. Du coup, là, on est dans le deuxième et j'ai fermé ça, le clic. C'est comme ça et hop. Là, c'est fermé. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et après, on va mettre la partie basse. Donc maintenant, il y a cette pièce à mettre en bas. Ah, ok. Pour pas que ça frotte en bas. Donc normalement on la fait passer ici, je peux vous montrer sur le côté. Vous la mettez dans ce rail là et après vous venez l'accrocher derrière la porte tout simplement. Donc c'est ce que je vais faire. Ça là en fait je dois l'accrocher comme ça, mais le souci c'est que ma partie basse elle est fait un peu trop haute. Mais ce qui est cool c'est que vous voyez en fait je dois visser ici dans les trous. Le souci c'est que les trous là ils sont trop hauts par rapport à là où je dois visser. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire des trous un peu plus bas dans cette pièce là. Et comme ça je pourrais visser tout simplement. Donc là je vais chercher là où il faut faire les trous et je visse. Donc là vous voyez j'ai refait des trous un peu plus bas et je les ai fait aussi un peu plus gros. Là c'est sûr que ça rentre, ça va tenir, c'est cool. Donc là on est totalement bon. Comme vous pouvez le voir, c'est accroché. Bon avec un seul pour l'instant, mais vous voyez ça s'ouvre, ça se ferme tranquille. Il n'y a pas de problème. Il faut juste que je mette aussi le système soft close. Je n'ai pas accroché actuellement. Il va falloir l'ajouter ici en fait le système soft close sur la porte là pour qu'il vienne rentrer dedans, hop, et qu'il se ferme doucement. Donc ce que je fais c'est que j'adapte le second support là. On va mettre la deuxième porte et après on va voir pour le système soft close. Moi ça donne ça, c'est coolos. Faut que je vois pour le bruit. Lui je l'ai tordu un peu exprès parce que je pensais qu'il devait pas être tordu, mais peut-être c'est ça qui fait que il y a un bruit, je sais pas, je vais voir mais plus tard. Déjà là c'était pour installer les portes et voir ce que ça donne et que ça prenne moins de place. Du coup on va installer la bite
qui permet d'éviter que ça fasse du bruit. Le soft close plutôt. Donc il vient s'installer juste ici. Et il y a une seule vis là à mettre. Donc je vais le faire et ce sera bon. Donc le système soft close fonctionne bien. Je l'avais mis à l'envers au départ. Là c'est bon. Vous voyez. Hop là. Donc c'est cool. Après il y a les baguettes de finition sur le côté qui vont venir. Bon, c'est vraiment pas mal, je suis vraiment content. La Rosanna essuie la seconde porte, on l'installe et comme ça on a la place pour commencer à travailler sur les plaintes. Donc voilà, la seconde porte c'est même installation, sauf que on va se caler sur la première partie du rail. En fait il y a deux parties dans le rail, il y a deux gorges. Maintenant on va aller sur la première et pareil en bas sur la première. Donc voilà, je vous ai expliqué comment installer des portes polies de chez Ikea. Je vais vous montrer une fois l'installation finie et on va se quitter là-dessus pour cette vidéo. Bon, ça donne ça, je trouve c'est magnifique. Je vous ai montré comment hacker des portes Ikea pour l'adapter sur une structure en placo. Donc c'est la fin de la vidéo. Il y aura encore des choses à ajuster au niveau des trous que j'ai fait. Mais bon, c'est pas un souci, ça s'ouvre, ça se ferme. Ça, c'est pas un problème. Mais en tout cas, vous voyez que ça fonctionne. Donc, je vous mettrai les mesures. Sachez que vous pouvez avoir un jeu justement si vous refaites les trous derrière, comme moi je l'ai fait, sur la structure. Des trous au niveau des supports qui permettent de maintenir l'écart en fait sur la partie basse. Et que ça permet de glisser en fait dans le rail du bas. Donc, si vous pouvez en fait jouer dessus à plus ou moins 1 cm, on va dire 1 ou 2 cm. Pour la hauteur de votre niche, au niveau de la largeur, non, il faut que le rail passe. Donc ça, c'est vraiment une valeur fixe en tout cas. Donc voilà, on se retrouve prochainement. Peace.